ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de ZTO, je suis Guillaume Devoux et vous présente aujourd'hui un homme qui s'engage pour un monde meilleur avec ses qualités, ses défauts, ses combats, ses problèmes de santé, un homme en même temps qui est animé par une ferveur, un dynamisme étonnant, ceux qui appartiennent plutôt en général à ceux qui sont fraîchement reconvertis, et pourtant quand on va le connaître un peu mieux, on va se rendre compte que ce n'est pas tout à fait le cas, un homme pour un épisode qui s'inscrit dans ce temps, qui nous mène à Pâques, avec nos espoirs et nos limites. Pascal Denis Massé, bonjour. Bonjour Guillaume. Pascal Denis Massé, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes un homme qui a un parcours brillant en entreprise, qui a décidé aussi, et on va en parler, de changements de direction radicaux dans votre vie. Alors aujourd'hui, vous êtes thérapeute spécialiste EFT depuis 2012, on dira un petit peu ce que c'est. Vous accompagnez depuis plus de 10 ans ceux qui souffrent et en même temps, vous avez aussi une ancienne activité de conseil en prévention de la santé au travail et de la prise en compte du handicap. Et vous avez d'autres activités aujourd'hui de formation, on va en parler. Mais ce que je voulais savoir, vous le dites vous-même, Pascal Denis Massé, ce que vous faites aujourd'hui, en fait, vous vous êtes appuyé sur vos propres accidents de vie pour fonder une entreprise de consultants en richesse humaine. C'est ça ? Tout à fait, c'est ça. La vie est, comme j'ai l'habitude de le dire, la vie elle est rude mais elle est belle. Et quand on prend un peu de recul par rapport à tous ces événements, j'ai failli mourir 3 fois dans ma vie et 2 fois finir paralysé. La deuxième fois, j'ai passé près de 4 ans allongé 80% du temps. Et pourtant, vous avez l'air en pleine forme, hein, on ne peut pas du tout s'en douter. Je viens de fêter et c'est vraiment une célébration et j'ai fait une messe d'action de grâce pour ça. Les 20 ans de mon énième accident de la vie qui a fait que j'ai passé 4 ans allongé. Et depuis, c'était le 4 février 2004, donc voilà, on est en 2024, donc ça fait 20 ans que j'ai mal tous les jours, alors plus ou moins mal, et j'ai appris à vivre avec ça. Je ne prends plus de médicaments contre la douleur, et dans cette différence, mais finalement, il y a tellement de personnes qui souffrent autour de nous. Moi, j'ai cette chance que mon pronostic vital n'ait jamais été engagé. Et ça change tout. Ça change tout. Alors, on y reviendra peut-être. On parle d'accident de la vie. Pascal Denis Massé, pourtant, pour vous, tout démarrait très bien. Éducation chrétienne, belle situation. Formation chrétienne, les sacrements. Mon fils, tu te marieras, tu auras des enfants et tu seras directeur. Bon, bah, écoute, papa... on n'avait pas trop le loisir de discuter avec papa, donc je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, j'ai été effectivement directeur à 33 ans. Petit clin d'yeux. Vous étiez dans quelle activité ? J'étais à l'époque dans la fonction ressources humaines et donc j'ai eu mon premier poste de DRH à 33 ans. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dérapage, vous le dites, au moment où tout va bien. Il y a une sortie de route, en quelque sorte ? La sortie de route, elle était déjà entamée depuis longtemps, parce que derrière cette façade où je suivais le chemin qu'on m'avait indiqué, j'étais devenu progressivement athée, et puis athée, vraiment tout ça, c'est des conneries. Et pourquoi j'étais devenu athée ? Parce que j'ai commencé à tromper la mère de mes enfants. Et au bout d'un moment, le fait de venir voir un prêtre pour me confesser et puis replonger dans le péché quelques semaines, quelques mois ou quelques années après, c'est quelque chose où j'étais pas en accord. Et j'ai pas vu ce côté où chaque fois que je revenais vers Dieu, je faisais cet acte d'humilité et je me suis dit je vais m'en sortir tout seul. Ça m'a entraîné sur cette pente de l'athéisme fort. J'ai demandé le divorce. À la seconde fois, je ne lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit là maintenant, nous divorçons. Et c'était pour moi à ce moment-là une question de survie. Mais là, vous dites que vous rentrez dans un processus de vie très dur. Hein. Le divorce est très dur.
Le divorce est très dur. En fait, un divorce, c'est toujours quelque chose d'atroce. J'ai même été très loin, puisque à un moment, j'ai cru que j'avais perdu mes enfants, puisque ils étaient plutôt dans la logique de prendre le parti de leur mère, ou plus ou moins, je dirais, de tenter de défendre leur mère. Ils avaient peut-être raison. Ils avaient raison, parce que leur mère leur disait, et que moi, je ne voulais pas qu'ils soient dans cette logique de devoir prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Pour moi, c'était nos enfants. Et résultat des courses, quand j'ai cru les avoir perdus, je me suis dit que la solution la plus simple, c'était de mettre fin à mes jours. Et j'ai tout mis en place pour que cela se passe. Et comme je suis ingénieur de formation, j'ai fait ça de manière scientifique, donc j'ai préparé ça pendant plusieurs semaines. Et dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, j'ai attenté à mes jours. En envoyant un mail à celle qui m'avait donné 3 merveilleux enfants, et puis en mettant en copie mes enfants pour rappeler, voilà, de manière factuelle, qu'est-ce qui m'avait amené à faire ce geste-là. Et j'avais supprimé la veille de mon ordinateur, j'avais débranché la box internet et j'avais cliqué sur envoyer, ce qui fait que je savais que quand la box allait être remise en place, eh bien tout le monde aurait ce mail. Et j'ai pris 2 boîtes de Lexomil plus une boîte d'un autre médoc et j'ai fini au Guignol et Kirsch parce que j'aimais bien le Guignol et Kirsch et je me suis endormi. Et à 4 heures du matin, donc ça il était grosso modo 1 heure du matin, à 4 heures du matin alors que normalement j'étais déjà dans le coma, nous ne faisions plus chambre commune depuis déjà fort longtemps. Depuis mon accident de la vie. C'était dans la maison de famille. C'était dans la maison de famille. Mon ex-épouse m'a entendu me lever, faire quelque chose et puis me recoucher. Et quand elle s'est levée, elle, le lendemain matin à 9h, eh bien, comme la box fonctionnait, elle a ouvert son ordinateur, elle a vu le mail, elle a appelé les pompiers et j'ai été mis sous assistance respiratoire et 2 jours après, je reprenais connaissance. Comment ? Eh bien, tout simplement que quand on a ce genre de choses, le risque que l'on a, c'est ce que j'ai appris après, c'est d'avoir une détresse respiratoire et donc de mourir. Et comme j'ai été mis sous assistance respiratoire et que j'ai été pris à temps suffisamment tôt, eh bien, je n'ai pas risqué cette détresse respiratoire. Et je le vois aujourd'hui vraiment comme un signe de Dieu. Non, ton heure n'est pas venue, c'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide. Et vous étiez heureux finalement d'être encore là ? Ah ben j'ai retrouvé mes enfants, on a eu un moment qui a été extraordinaire et même à ce moment-là j'ai retrouvé la mère de mes enfants et paradoxalement alors que ce divorce traînait depuis des mois et des mois, en 3 mois tout a été réglé. Tout a été réglé. Et alors comment ça a changé votre vie professionnelle ? Eh ben là j'étais déjà mal en point. D'ailleurs la relecture que je fais aujourd'hui aidée par différentes thérapies que j'ai pu faire. On parlera peut-être de l'EFT à un moment, c'est que je n'en pouvais plus, j'en avais plein le dos, mon dos a lâché, et c'est ce qui a amené à ces 4 ans passés allongés. Et c'est ce qui a amené derrière à mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ce qui m'est arrivé à moi n'arrive à d'autres ? Et de là est née l'idée de faire de la prévention de la santé au travail et de la prise en compte du handicap. Parce qu'au lieu de partager avec un thérapeute ou autre ces difficultés de couple, je n'arrivais plus à parler avec la mère de mes enfants de manière profonde et sincère. Oui, on gérait les enfants, mais on n'était plus un couple. Et ben mon dos, mon corps a parlé pour moi. Mais paradoxalement, de cette contrainte, j'en ai fait une opportunité. J'aime bien cette logique de vie d'une contrainte faisant une opportunité et j'ai créé cette société que j'ai dû vendre il y a maintenant un peu plus d'1 an parce que ma santé à nouveau s'est dégradée et gérer une équipe de 7 en étant à plus de 2 heures d'exercice quotidien pour entretenir ma santé, c'était plus réaliste. Donc j'ai pris la décision de vendre cette société. Mais comme je suis plein d'une contrainte, j'en ai fait une opportunité. Là encore, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire pour permettre à des personnes de mieux vivre au travail. Et on y reviendra certainement, mais il y a eu des étapes. Et vous parlez, parce que sur le plan personnel, après cette tentative de suicide, il y a notamment dans votre vie un moment important, je crois, vous ressentez le besoin d'aller vous mettre au vert. Oui. J'étais athée depuis un paquet d'années, ce qui paradoxalement m'avait permis de divorcer,
parce que c'était quand même beaucoup plus facile de divorcer en étant athée. Et je fais un jour 2 jours de séminaire avec toute l'équipe sur la gestion du stress dans le monde du travail. Et je me rends compte au cours de ce séminaire que fondamentalement, alors que j'ai un côté très social, où je suis capable de parler avec n'importe qui, mais j'ai un besoin fondamental qui est difficile à exprimer en société, d'être seul, de me mettre au vert. Et ça, je le redécouvre pendant ces 2 jours de séminaire. Et donc, à la fin des 2 jours, le vendredi, je me dis, faut que je me mette au vert, là, tout de suite, urgemment. Et je me rappelle qu'entre mes 18 et mes 25 ans, date de mon mariage, j'avais pris l'habitude d'aller à l'abbaye de Saint-Vendry et qu'à chaque fois, ça me faisait un bien fou. Saint-Vendry en Normandie. Saint-Vendry en Normandie. Vous êtes normand vous-même? Je suis normand, je suis diepois. Alors, pour tout dire, en fait, en terminale, alors que je faisais mes études à Paris, on m'a proposé de faire, j'étais à Stanislas, de faire une retraite pour préparer le bac. Et on nous a emmenés à Solesmes. Et j'ai trouvé ça top. Chez les bénédictins déjà. Chez les bénédictins. Et j'ai voulu retourner à Solesmes après, mais en partant de Dieppe, c'est un peu compliqué parce que Dieppe, Rouen, Rouen, Paris, Paris, on change de gare, Le Mans, Sablé, Le Quart, à nouveau, etc. Bref, c'était une journée pour aller à Solesmes. Et j'ai découvert qu'il y avait Saint-Vendry qui était beaucoup plus proche. Et donc j'ai pris l'habitude d'aller à Saint-Vendry. Et là, ça faisait, je sais pas, 20 ans, 30 ans que j'étais pas allé à Saint-Vendry parce que 23 ans. Ça faisait 23 ans que j'étais pas allé à Saint-Vendry, puisque quand j'ai emmené une fois celle avec qui j'étais fiancé à Saint-Vendry, elle m'a dit j'aime pas, j'y retournerai pas. Et moi, bêtement, au lieu de dire c'est ton problème, mais moi j'ai besoin d'y aller, j'ai cessé d'y aller. Et donc je frappe à la porte de Saint-Vendry au bout de 23 ans et je dis voilà, j'ai trompé ma femme, j'ai demandé le divorce, je suis devenu athée, mais j'ai le souvenir que quand je venais ici jeune, ça me faisait du bien. Et j'ai un prêtre qui m'accueillit de manière, j'allais dire extraordinaire, non, de manière divine. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas jugé, il m'a accueilli, et le retour du fils prodigue, je l'ai vécu là. Et après avoir échangé avec lui une bonne partie de la matinée, il m'a dit, écoutez, je vous propose de vous garder pour le déjeuner, allez vous promener dans la forêt, et on se reverra après le déjeuner. Je lui ai dit, écoutez, moi j'avais prévu de passer la journée ici, donc ça me va bien. Je suis allé me promener dans la forêt et là, alors moi j'appelle ça l'Esprit Saint, d'autres mettront un autre nom, mais on m'a dit, cette voix que j'ai entendue dans la forêt, arrête tes conneries, j'ai un dessein pour toi, c'est trop tôt pour te le dire, fais-moi confiance, tu verras, c'est génial. Donc je suis revenu, paraît-il, avec une banane extraordinaire et il m'a confessé l'après-midi, ce qu'il n'avait pas voulu faire le matin, et là j'ai commencé ce long et lent travail de retour vers la foi qui a complètement changé ma vie. Et je rends grâce à Dieu là à nouveau à votre micro de ce changement de vie que j'ai pu vivre ce jour-là. Et donc il y a des étapes sur le plan spirituel et professionnel aussi. Alors là, sur le plan professionnel, c'est le développement de la boîte tranquillement. Une boîte de conseils, sur la prévention de la santé au travail et la prise en compte du handicap. Puisque comme vous avez pu le comprendre, même si ça ne se voit pas, je suis lourdement handicapé. Non, ça se voit pas du tout. Oui. Et donc, sur le plan spirituel, il y a des étapes. Encore. Alors là, il y a des étapes parce que retour à Dieu, oui, très bien, mais voilà, ça se fait pas comme ça sur un claque. Alors, il y a à la fois ce côté claquement de doigts, et puis il y a cette redécouverte parce que moi, je suis un enfant, je suis né en 1965, donc mon catéchisme, c'est post-68, post-Vatican II. À part apprendre à dessiner, j'ai rien fait en catéchisme. J'ai aucune connaissance. Et donc, le prêtre qui continue de m'accompagner, qui est donc un moine de Saint-Vendry, un frère, m'accompagne tout doucement, me fait redécouvrir ce que c'est que la foi, m'accompagne spirituellement. Et puis un jour, première étape de sortie, j'ai envie de dire, de Saint-Vendry, il me conseille de rejoindre une association rouennaise, à l'époque je suis rouennais, qui s'occupe d'enterrer les morts isolés. Parce qu'il me dit là, il y aura personne pour vous remercier. Et effectivement, quand on se retrouve autour d'un SDF, autour d'une personne immigrée qui n'a personne autour d'elle, et je voudrais vous partager, vous voyez, l'émotion est là, mais pardon, il y a deux
deux personnes accompagnées qui m'ont frappé de manière extraordinaire. La première, c'était mon jumeau à quelques semaines près. Et dans la mesure du possible, on essaye de retracer la vie de cette vous parlez personne. là d'une personne Oui. dont vous êtes occupé, un SDF. Non, alors un SDF juste au moment de son enterrement. Oui. C'est-à-dire, je ne l'ai pas connu vivant. C'est la mairie de Rouen qui décide que ces personnes ont droit à une sépulture. Et vous vous rendez compte que vous êtes né à peu près au même, Voilà. au même moment. Et oui, c'est troublant, oui. Dans la vie que l'on arrive à retracer, mais c'est quelques éléments de cette vie, je me dis, mais quelle chance j'ai eu dans ma vie et quelle malchance lui, il a eu. Et puis l'autre fois, c'est un nouveau-né qui est décédé à quelques jours après sa naissance. Et sa mère étant en situation irrégulière, elle avait peur que les policiers viennent l'arrêter au cimetière. Et donc ce petit cercueil était seul. Il n'y avait pas sa mère, il n'y avait pas son père, il y avait simplement nous d'Arami et waouh. C'est ça la vie. Alors moi j'ai une chance extraordinaire et je le mesure tous les jours, c'est que dans le dogme chrétien, il y a des choses auxquelles j'adhère parce que c'est intrinsèque en moi. Il y a des choses auxquelles j'ai beaucoup de difficultés et là, je pose un acte de foi. Mais la vie éternelle, pour moi, c'est une évidence. Et je sais, mais profondément au fond de moi, que derrière cette vie terrestre, elle se poursuit par la vie éternelle. Comment, j'en ai strictement aucune idée et je m'en fous. Mais ça change la vie. Et je vais l'illustrer, j'ai dû subir un quadruple pontage coronarien il y a 4 ans maintenant. Et je suis arrivé en salle d'endormissement complètement serein. Parce que je savais que soit je mourrais et derrière ce qui m'attendait, c'était sans commune mesure avec cette vie terrestre. Et c'était la fin de cette douleur que j'ai quotidiennement. Soit le Seigneur avait encore besoin de moi sur Terre. Et là, on parlera peut-être de témoigner dans un instant. Et donc, je ne risquais rien. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, j'avais pas envisagé que la douleur post-opératoire allait être monstrueuse. Mais ça, la douleur, voilà. On apprend à gérer. Et j'ai là encore une chance extraordinaire, c'est que je supporte super bien la morphine. Là, on était passé au stade au-dessus, c'est la fameuse kétamine qu'on administre normalement aux chevaux et qui sert de drogue à un certain nombre de personnes. Alors là, tout à l'heure, Pascal Denis-Massé, vous avez dit quelque chose qui m'a frappé. On vous propose, un frère, je crois, donc d'aller veiller auprès des morts qui ne pourront pas dire merci. Pourquoi c'est si important, justement, qu'ils ne pourront pas vous remercier? C'était un moment important dans votre vie de vivre ce type de merci auprès de ceux, justement, qui ne peuvent pas le dire? Ben oui, parce que je suis vraiment conscient, même dans ma situation qui peut paraître un peu compliquée, que j'ai une chance folle. Je reviens à la vie est rude, mais elle est belle. Je suis en vie. Ma seconde épouse, aujourd'hui, enterre un de ses amis de notre âge. Voilà. Moi, je suis en vie. Voilà. Une autre étape importante, je crois, c'est lorsque vous allez à la messe, quelque temps plus tard, au diocèse de Nanterre. Ouais. Là, c'est pour la deuxième fois où je vais le faire de manière courte. Le Seigneur... Comme vous voulez. On a le temps. Le Seigneur m'a parlé. J'ai découvert, grâce au parcours Alpha, où je suis encore très impliqué, une des nombreuses manières qu'a l'Esprit Saint de nous parler. Moi, ça se manifeste par des frissons. Je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai reçu des frissons là depuis le début de cette interview. Et merci Seigneur, je te rends grâce. Et l'autre, ce sont des effusions de larmes. Mais pas dans des moments tristes, dans des moments joyeux, un moment à l'offertoire à la messe, un chant, voilà, ce sont des larmes. Et là, pendant cette messe, c'est non-stop. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi ?
Et en fait, là, il m'a donné 2 jours après, je me réveille, je suis seul chez moi et j'entends témoigner. Et là, il y a un dialogue. Alors, je sais pas s'il a duré 5-10 minutes, un quart d'heure, j'en ai pas la moindre idée. C'est un peu en dehors du temps. Et je lui dis, mais témoigner, ça veut dire quoi? Et là, il me dit, je t'ai donné un talent, c'est de prendre la parole en public, tu le fais très bien dans ton boulot, maintenant tu vas le faire pour moi. Et là, j'ai une joie extraordinaire qui vient parce que, bah ouais, j'ai jamais pensé avant. Alors, tout de suite, il y a mon côté très pratico-pratique. Oui, mais comment faire? Bah, tu vas faire un site internet pour que ceux qui cherchent à te contacter puissent, en faisant une recherche sur Google, te trouver. Très bien, le site a été fait. Ça, c'était une journée. Puis la troisième chose, c'est tu vas écrire un bouquin. Et là, je lui dis, mais je sais pas écrire, moi. Autant je sais parler, mais écrire, c'est une catastrophe. Il dit, non, mais ça, c'est mon problème. Ça, je m'en occupe. Alors, il se trouve que j'avais prévu de partir quelques semaines après à la Flatière, qui est un foyer de charité. Alors, on dit devant le Mont Blanc, en fait, il triche un peu. Il faut monter très, très haut pour voir le Mont Blanc. Quand même. Mais la vue est géniale. Ouais, la vue est géniale, je confirme. Je connais bien. Et là, en 5 jours, j'ai pondu les 50 pages de mon témoignage. Bon, après, quand je suis venu le présenter au frère Xavier qui m'accompagne à Saint-Vendry, il m'a dit non, mais ça, c'est très bien, c'est le style oral. Maintenant, il faut passer au style écrit. J'ai dit, mais ça, je le sais bien. Et effectivement, alors, moi, j'ai vraiment cette conscience que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et il a fallu un certain temps pour que je rencontre une plume qui a un talent extraordinaire et qui est reparti de ce premier jet, qui a fait des interviews avec moi et qui a transcrit toute cette expérience et tout ce parcours de vie avec cette idée forte qui est nous avons tous et toutes notre place dans l'Église. Quel que soit notre parcours, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre situation actuelle, on a tous notre place dans l'Église. Et cessons de nous auto-exclure de cette Église qui accueille tout le monde. Et j'en suis la preuve, je suis divorcé, je suis engagé dans une nouvelle union, donc en situation irrégulière vis-à-vis de l'Église. Ça n'empêche pas d'être engagé dans les parcours alpha, d'avoir la responsabilité d'un parcours à la campagne et d'un parcours à Paris. Et là, très récemment, à la campagne, j'ai rejoint l'équipe des funérailles qui cherchait à se renforcer parce que le curé, s'il ne faisait que ces funérailles, ben, il y passerait sa semaine entière. Donc, il a délégué ça à une équipe sur 3 secteurs. Et ben, je me retrouve parachuté à célébrer des funérailles. Et je vais peut-être dire quelque chose qui peut paraître choquant pour certains. Il y a 2 choses qui peuvent paraître choquantes. La première, c'est que je suis divorcé, donc je me prive de tous les sacrements. Ça veut dire l'Eucharistie, ça veut dire la réconciliation, ça veut dire le sacrement des malades. Et ça veut dire que quand on va communier, quelle que soit l'église dans laquelle on est, on arrive les bras croisés pour se faire bénir par le prêtre. Et je peux vous dire qu'on reçoit des bénédictions de temps en temps qui sont divines, inspirées par l'Esprit Saint. Et puis l'autre chose qui peut choquer, c'est que de l'accueil des familles, la rencontre avec elles, préparation de la célébration, du mot d'accueil, de l'homélie, célébration de l'accueil du cercueil sur le parvis jusqu'au départ du cercueil, eh bien, je tente d'apporter du réconfort, de la joie, de témoigner d'empathie envers ces familles qui sont dans la souffrance et de témoigner de cette espérance folle qui est au cœur de moi que derrière la mort terrestre, cette vie éternelle se poursuit. Il y a une sorte de grâce pour vous, Pascal Denis-Massé, parce que vous parlez d'auto-exclusion et de ceux qui s'auto-excluent de l'Église, et vous dites que tout le monde est invité à l'Église. En même temps, il y a une certaine Église aujourd'hui, ou l'image de cette Église, qui reste quand même, pour beaucoup même de chrétiens, repoussante. Est-ce que vous n'êtes pas d'avis que cette image de l'Église a quand même besoin aussi de certains courants d'air et de certaines adaptations? Très clairement, oui, elle a besoin d'adaptation. Et
Moi, j'ai un rêve fou. Je sais que je ne le réaliserai pas, mais ça serait d'être un des premiers, pour ne pas dire le premier diacre ordonné, étant divorcé, engagé dans une nouvelle union. Alors, j'en ai parlé à quelques prêtres amis, mais je pense que l'Église aujourd'hui n'est pas prête pour cela. Et paradoxalement, le fait de rejoindre cette équipe du funérail sans savoir vraiment ce à quoi je m'engageais et sans savoir que, oui, j'allais célébrer de A jusqu'à Z des funérailles, mais c'est complètement dingue. Et c'est cette église qui m'accueille. Et le curé sait parfaitement ma situation. Il n'y a aucune ambiguïté. On a déjà déjeuné ensemble, etc. Donc il sait. Et en même temps, et c'est ça ce que je découvre là de plus en plus, que ça soit dans Alpha, que ça soit dans l'équipe des funérailles ou ailleurs, s'il n'y avait pas tous ces divorcés engagés dans une nouvelle union, donc en situation régulière, qui se mettaient au service de l'Église, mais on perdrait la moitié des bénévoles de l'Église. Et comment elle ferait pour fonctionner? Donc il y a à la fois un dogme que je respecte, et puis il y a une mise en œuvre, une pratique, qui fait que le Seigneur, il est quand même venu là pour les boiteux, les borgnes, et avec cette option de miséricorde infinie. Donc oui, on a tous notre place dans l'Église. L'Église catholique et romaine. Oui, l'Église catholique et romaine. Mais après, quand on regarde chez nos cousins protestants, orthodoxes, alors les orthodoxes, ils ont une position différente sur les divorcés, et j'aime bien leur position. Et je pense que l'Église catholique romaine aurait tout intérêt à s'inspirer de cette position, puisque cette position, elle est de dire l'homme est faillible, et Dieu sait si nous sommes tous faillibles. Et d'une certaine manière, on a droit à l'erreur une fois. Et après un temps de discernement avec l'évêque, on peut avoir accès à une nouvelle union dans l'Église sans qu'il y ait de bénédiction de cette union. Donc il reste avec le dogme de ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, mais ils permettent quand même à ce couple de se reformer avec une bénédiction dans l'Église orthodoxe. Ça, ils peuvent le faire donc une fois, et très exceptionnellement une seconde fois. Bon, nous, il y a une toute petite porte qui s'est ouverte avec Amoris Laetitia, avec un certain nombre de critères, mais quand on regarde la situation aujourd'hui en France, très clairement, la Conférence des évêques de France n'a pas réussi à avoir une position commune. Alors même, ils ont sorti un papier commun, mais la mise en œuvre dans les diocèses... je vais pas faire de dénonciation parce que c'est pas l'objectif, mais il y a des diocèses très importants en France où il y a rien du tout. Et puis il y en a d'autres. Monseigneur Lebrun, je suis rouennais. Pour vous donner l'état d'esprit de Monseigneur Lebrun, dans cette association Arami pour les morts isolés, une fois par an, alors maintenant je suis plus rouennais, j'y vais plus, mais une fois par an, il y a une messe pour tous les défunts de l'année, et qui est célébré par Monseigneur Lebrun. Alors, on est une vingtaine, et puis il y a des SDF qui sont là, il y a des membres d'associations qui sont là, mais ça remplit pas la petite église dans laquelle on est. Et j'arrive devant Monseigneur Lebrun avec les bras croisés au moment de la communion. Il a posé son calice, et il m'a serré dans ses bras. Quel plus beau témoignage de la miséricorde de Dieu! C'était pas une bénédiction que je recevais là, c'était un geste, mais complètement dingue. C'est la première et la dernière fois où un prêtre m'a enserré au moment de la communion. Eh ben, oui, l'Église, elle est faillible, mais comme nous sommes faits d'hommes, mais en même temps, elle a un cœur qui est extraordinaire. C'est le cœur des hommes et le cœur du Christ. Alors, on a parlé tout à l'heure, Pascal Denis Massé, d'EFT. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, alors, très rapidement, ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies de 4e génération, comme le MDR et autres. Et il se trouve que l'EFT a un avantage extraordinaire, c'est que c'est une séance, très exceptionnellement 2 séances. Et
Et ça change la vie. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais je dirais qu'à 95% des cas, ça permet de débloquer des situations et des trucs complètement dingues. Et là encore, je mesure combien je suis privilégié parce que des cas d'inceste, de viol, d'agression, etc., c'est assez monstrueux. C'est le quotidien. C'est le quotidien. C'est le quotidien. Et même dans les funérailles célébrées, je ne vais pas révéler ce que j'entends des familles. Mais la première que j'ai célébrée, celui qui m'accompagnait, mon tuteur, à la fin de la rencontre avec les familles, me dit là, je pense pas que tu vas faire une homélie sur le pardon parce que il y a des choses tellement monstrueuses que à échelle humaine, on peut pas les pardonner. Et je rends grâce là encore au Seigneur qui a su m'inspirer une homélie qui, sans être sur le pardon, soit sur cette espérance d'un demain. Il s'agissait de la personne décédée. Oui. Vous prononcez des homélies? Oui. Dans les funérailles. C'est pour ça que je dis que par rapport à un diacre, finalement... Vous n'en êtes pas loin. Et donc, ça consiste en quoi? C'est une séance EFT? Alors, les séances de EFT, c'est un Américain qui a une idée géniale, qui a vu que l'hypnose, ça faisait des très bons résultats et que l'acupuncture par tapotement, ça donnait des très bons résultats. Et il a eu cette idée de réunir les deux. Et au lieu que ça ne s'additionne simplement, il a vu que ça se démultipliait. Et donc, ça permettait d'avoir des résultats très rapides. Et depuis que j'avais cédé ma précédente société, je me posais la question de comment est-ce que je pouvais, là encore dans une logique d'aider, comment est-ce que je pouvais proposer ça à mes anciens clients qui me connaissent et qui, j'ai été DRH, donc je sais ce que c'est et les difficultés dans le monde de la vie. Et en discutant avec une personne qui est spécialisée en intelligence artificielle, il m'a donné une idée qui m'a permis de rebondir et de trouver une autre idée, qui est quand un collaborateur quitte l'entreprise, quand il y a une démission, on essaie de le rencontrer pour lui tirer un peu les verres du nez. Mais paradoxalement, sa parole ne va pas être complètement libérée parce qu'il a peur de la prise de référence demain auprès de son précédent employeur. Et puis quand c'est un licenciement ou une rupture conventionnelle, on va surtout pas aller lui poser des questions sur quel bilan il fait des X mois, années qu'il a pu passer dans cette société. Et l'idée que j'ai pu tester auprès déjà d'une dizaine de mes anciens clients qui, pour certains, sont devenus des amis et qui me connaissent bien et qui connaissent toute la bienveillance qui est en moi, c'est pour chaque collaborateur qui quitte l'entreprise, lui proposer de me rencontrer pour lui permettre de vider son sac. Et derrière, de lui proposer, s'il le souhaite, une séance de EFT pour que son sac soit vraiment vidé. Et l'idée m'elle est venue comment? Elle est venue en fait d'une amie qui est partie de chez Schneider Electric où elle avait une carrière extrêmement brillante et du jour au lendemain tout s'est arrêté parce que changement de patron et ça faisait 3 ans qu'elle était partie et ça faisait 3 ans en fait qu'elle ruminait ce départ et qu'elle n'avait pas fait son deuil. Et je lui ai fait une séance de EFT et pof, ça a changé sa vie. Et ben c'est cette idée-là de permettre au collaborateur, lui, de faire le deuil de son précédent employeur, à l'entreprise dans laquelle il était, d'éviter d'avoir un collaborateur qui va se répandre sur les réseaux sociaux ou sur les sites spécialisés en disant cette boîte-là, c'est vraiment des enfoirés. Et l'image d'employeur aujourd'hui pour la relever, c'est super compliqué. Donc là, on permet au collaborateur, on permet à l'employeur, l'ex-employeur. Et c'est ce que j'aime bien, et c'est ce que je faisais avant dans ma boîte, c'est qu'il y ait vraiment ce jeu gagnant-gagnant. Et puis, une séance. Alors, c'est pas un business récurrent, c'est pas un business où je vais voir 10 fois la personne, mais c'est ce qui m'intéresse dans l'EFT, c'est d'avoir ce côté rapide, efficace et qui permet de vider son sac. Donc en fait, tous ceux qui sont en train de nous écouter et qui, à l'heure actuelle, en ont gros sur la patate avec leur patron, ils peuvent vous contacter et ça ira peut-être mieux. Qu'ils soient en procédure de départ ou pas. Ou qu'ils soient partis depuis, comme cet ami, depuis 3 ans. Et qu'il y a ce truc qui tourne dans leur tête régulièrement et où ils n'ont pas réussi à faire le deuil. Et on peut comprendre que quand on a passé 20 ans dans une boîte et qu'on était promu un bel avenir et que du jour au lendemain ça s'arrête, ça laisse des traces.
Est-ce que quelque part, on n'est pas un peu plus mauvais en France avec nos vieilles mentalités, dans le monde du travail, dans le respect de la personne, du collaborateur, et dans l'esprit d'équipe? Alors, on a beaucoup de progrès à faire, mais je viens d'entendre... Il y a deux manières de voir le verre, vous savez, à moitié plein, à moitié vide. Moi, j'aime bien, en fait, la troisième manière, voir le verre qui se remplit, les choses qui progressent. Parce que si on regarde le monde dans lequel on est, on se flingue tout de suite. Si on regarde l'évolution, il y a de quoi se réjouir. Et ce que j'ai entendu ce matin, et c'est amusant que vous me posiez cette question, c'est qu'il y a un index qui a été construit sur une vingtaine de pays développés et sur là aussi une vingtaine de critères de égalité homme-femme, etc., etc. Et à la grande surprise générale, la France est numéro 1, même devant des pays scandinaves. Alors c'est testé sur des très grosses boîtes, c'est sûr qu'il y a encore plein de progrès à faire. Mais, là encore, je préfère me mettre dans la perspective de voir les choses qui progressent. Il y a encore la moitié du verre à remplir. Mais c'est presque inexplicable que la France soit en première position. Mais en fait, il expliquait dans cet article peut-être aussi parce ce que matin, les Français râlent énormément. C'est Dominique Seux dans France Inter ce matin. Je vous encourage à le réécouter, sauf erreur de ma part. Oui, on gueule en France, mais moi, je ne vais pas être sur le lieu commun. On parle que des trains qui arrivent en retard. Mais combien de trains arrivent à l'heure tous les jours? Voire même, combien d'avions arrivent en avance parce que le vent était porteur? Ça, on n'en parle jamais. Alors, vous n'avez pas que des pratiques d'EFT? Si, moi, je me concentre sur l'EFT parce que l'EFT a ce gros avantage de une séance. Beaucoup de thérapeutes, ils ont besoin de vivre. Et donc, il va falloir faire beaucoup de séances. Donc, oui, l'EFT, c'est vachement bien, mais ça va pas me faire de business. Et là, derrière, dans ce nouveau concept, il y a aussi, parce que je pourrais pas faire face à tout le nouveau concept que vous êtes en train de... Que je suis en train, là, de tester et bientôt de développer et de mettre en œuvre. Eh bien, derrière, il y a cette idée que je vais apporter du business à d'autres thérapeutes en EFT pour leur permettre de mieux vivre de cet art. Comment est-ce qu'on fait pour apporter du business? On apporte des patients? On apporte des patients. Donc là, il y a déjà... Parce que le problème, c'est que parfois, moi, ça va très, très, très vite dans ma tête et un peu trop vite. C'est comment mixer l'agenda de tous les thérapeutes qui mettront leur disponibilité et la demande de clients. Ça va pas être immédiatement, mais voilà, il y a déjà l'idée d'après de comment je vais, entre guillemets, industrialiser ce process. Et en préparant cette émission, je voyais aussi, Pascal Denis-Massé, que vous avez eu toute une approche d'accompagner les personnes qui travaillent, notamment, dans les questions de leurs problèmes de santé durable et à faire reconnaître leur situation de handicap. C'est une grosse difficulté, ça, de faire reconnaître sa situation. C'est pas une évidence? Alors, même si les choses progressent, là encore, mais on part de très, 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 très loin. Admettre qu'on est en situation de handicap, le partager avec son employeur... c'est la croix et la bannière. Et en même temps, le bilan quand j'ai au moment de la session de ma boîte, c'est que on a accompagné plus de 1000 collaborateurs dans cette logique-là. Et en fait, ça leur fait un bien fou. Parce qu'au lieu de porter seuls sur leur épaule leurs problèmes de santé, ils le partagent avec leur employeur. Et l'employeur, dans la mesure du possible, va le prendre en compte et permettre aux collaborateurs de mieux vivre au travail. On rejoint toujours cette idée de qu'est-ce que je peux faire pour permettre à la fois à l'entreprise et aux collaborateurs de mieux vivre ensemble. Et en fait, avant d'être dans la fonction RH, j'ai été informaticien. J'étais aussi dans cette logique de service. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux? DRH, c'est ce qui m'éclatait dans le métier de DRH. C'était pas de licencier une personne, même si il m'est arrivé, ça c'est ah non, je peux pas dire le nom de la société, dans une société où il n'y avait pas du tout de licenciement, d'être allé voir un collaborateur qui avait été à un poste très élevé, puisqu'il était patron d'une filiale qui avait été rachetée par cette entreprise et qui avait été mis sur une voie de garage et qui était en train de se faire dézinguer. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu quittes notre société parce que sinon, tu vas très mal terminé. Alors ça a été un peu un scandale que Pascal propose un licenciement à cette personne, mais je suis allé jusqu'au bout et
je suis resté en contact avec lui. Il a eu un moment qui a été pas évident et il a retrouvé, j'allais dire le domaine d'activité, donc je me retire un temps. Il a retrouvé un job de patron dans une petite boîte et il m'a dit, Pascal, tu m'as sauvé la vie. Mais là, on était sorti du cadre d'une personne avec handicap au travail. Oui, là, on était à l'époque où j'étais DRH, tout à fait. Mais c'est pour dire que voilà, c'est le fil conducteur dans ma vie, c'est qu'est-ce que je peux faire à ma modeste échelle pour permettre à des collaborateurs de mieux vivre au travail. Et justement, dans cet accompagnement des collaborateurs, dans le milieu du travail, je sais que vous travaillez particulièrement les questions de la légitimité, de la confiance et de la sagesse. Sans ça, on peut rien faire. Ça s'applique comment alors ? Ça s'applique... J'avoue que j'ai du mal à répondre. J'ai envie de dire, c'est un état d'esprit, c'est de l'empathie et... voilà, si, j'ai la réponse. J'ai coutume de dire, et je le disais même à mes clients, une fois que j'ai signé avec vous, c'est fini. Je bascule maintenant du côté du collaborateur. C'est le collaborateur qui va faire ou pas sa demande de RQTH. C'est lui qui, à la fin, va décider, RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et c'est lui qui, à la fin, va décider de vous la remettre ou pas. Et s'il ne souhaite pas vous la remettre, ça lui appartient. Et il a toute la liberté d'eux. C'est-à-dire que je me mets du côté du collaborateur et je vois qu'est-ce qui va lui permettre de, effectivement, mieux vivre au travail. En tant que personne avec une situation de handicap. Voilà. Moi, je suis un peu naïf, mais je croyais que les entreprises avaient maintenant des subventions et qu'elles avaient donc intérêt à recruter des personnes en situation de handicap. Mais en fait, c'est juste des quotas qu'il faut remplir. C'est des quotas qu'il faut remplir et beaucoup ne savent pas comment faire. Donc, la solution la plus simple, c'est quoi ? C'est je vais payer. Et puis, c'est un peu des placards, alors, pour le coup. Alors, ça dépend. Là encore, j'ai créé cette société, j'avais créé cette société il y a maintenant 15 ans. J'ai vu la manière dont la société française a évolué en plus de 10 ans de manière extraordinaire. Je vais vous donner juste un marqueur, et j'aimais bien rappeler ce marqueur. Il y avait une émission qui s'appelait Vestiaire. C'était une courte série. Première saison, 3 épisodes diffusés à 14h sur France 2. C'est ce qu'on appelle l'heure des retraités. C'est quand ils font la sieste devant la télévision. Et puis, ça a bien bougé parce que c'était assez cash. Ils ont commandé une deuxième saison. Cette deuxième saison a été diffusée toujours à 14h et à 20h. Et puis, 3, 4, 5, 6 saisons. Ça y est, je vois. Oui, avec des personnes... En situation de handicap, c'était un club de natation handisport. Et progressivement, en fait, l'horaire s'est décalé de 20h jusqu'à être le dernier avant le programme. Donc, c'est là où il y a le plus d'audience. Et après, c'est décalé pour ne passer que le samedi soir, là où il y a l'audience la plus importante et donc la publicité la plus importante juste avant. Ça, c'est un thermomètre qui permet de voir que oui, la place faite au handicap est de plus en plus importante dans la société. Et autre marqueur, les Jeux paralympiques, on n'en parlait pas il y a 20 ans. Aux derniers Jeux olympiques, les Jeux paralympiques ont été diffusés pour la première fois sur, je pense que c'est France Télévisions ou autre, je sais plus, avec un nombre d'heures de retransmission colossal. C'est à travers des petites choses comme ça que l'on voit que moi, sur le sujet de handicap, j'ai vu la société évoluer et le verre, j'en reviens toujours à ça, se remplir. Alors, en fait, Pascal Denis-Massé, vous intervenez maintenant depuis longtemps auprès des personnes, notamment dans le monde de l'entreprise, qui sont en fragilité, en souffrance, en situation d'exclusion, en situation de handicap souvent difficile et caché. Et il y a une chose aussi qui m'a marqué en préparant cette émission, vous insistez sur l'importance du parler vrai, que c'est important. C'est-à-dire que on cache trop les choses ? Le monde dans lequel on est un monde de façade et de plus en plus avec les réseaux sociaux, il faudrait être parfait. Moi, je réclame le droit à l'imperfection. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que un premier client m'a fait confiance, un deuxième, un troisième, et puis que certains sont devenus des partenaires et que changeant d'entreprise, les DRH ont fait appel à moi, etc.
bah, c'est que moi, j'ai toujours raconté ma vie. Alors, j'ai pas raconté les choses que je vous ai partagées là tout à l'heure, mais quand le Seigneur vous appelle et vous dit témoignez, qu'est-ce qui va toucher les personnes qui sont en face de moi? C'est que je vais leur raconter que moi, j'ai mené une vie de patachon, que j'ai fait toutes les conneries, et qu'un jour, le Seigneur est venu et m'a dit arrête tes conneries. Il n'a pas pris des circonvolutions, il m'a dit arrête tes conneries. Eh ben, quand on a ça, on arrête les conneries et derrière, on essaye de faire en sorte que sa propre expérience, on la transmette à d'autres pour que eux, à leur tour, au lieu de porter ça seul sur leurs épaules, qu'est-ce que ça fait du bien de partager ça. Je vous vois sourire. Non, ça fait du bien de l'entendre aussi. Vos activités, alors vos projets aujourd'hui, vous êtes donc EFT toujours? EFT toujours. Et pas que. Et pas que, parce que ce service de funérailles, c'est un service qui est extraordinaire. Les parcours alpha que j'anime, c'est... Là, j'ai une personne dans un parcours alpha qui m'a dit comment est-ce que je pourrais rencontrer le curé parce que je voudrais aller plus loin et je voudrais me faire baptiser. S'il y en a qu'un, et même s'il y en avait eu qu'un dans toute ma vie, mais voilà, c'est cette rencontre qu'il a fait. Alors, moi, j'y suis pour rien. C'est le Seigneur qui a parlé. Et puis, c'est surtout sa chérie qui l'a amené au parcours alpha en disant peut-être qu'un jour, on va se marier et que ça serait bien que tu connaisses un peu là où je suis dans ma religion. Mais c'est tout cet ensemble qui fait que, à un moment, une personne découvre le Christ et que ça va changer sa vie. Comme ça a changé ma vie depuis que je l'ai redécouvert. Ce Christ, d'ailleurs, je vois que vous avez une croix. Vous l'avez tout le temps? Je l'ai tout le temps. Même en cadre d'activité purement laïque, en quelque sorte? C'est toute la logique et toute la différence entre l'évangélisation et le prosélytisme. Moi, si on me pose la question sur ma croix, je vais pouvoir répondre. Mais je vais pas dire, tenez, voilà ma croix. Et cette croix, elle est extraordinaire pour moi parce que quand je suis revenu à la foi, j'ai longtemps cherché une croix à porter et j'en trouvais pas. Et je vous ai raconté tout à l'heure que les 50 ans du diocèse de Nanterre, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Il se trouve que dans ce stade, puisque c'était le stade Yves du Manoir là à Nanterre, il y avait une croix gigantesque qui était cette croix en bois. Et quand je l'ai vue, je me suis dit mais c'est cette croix que je veux porter autour du cou. Parce qu'elle a à la fois toute la rigueur avec ses angles de la dureté de la croix. C'est le supplice le plus monstrueux qui puisse exister. C'est, je sais plus, au 3e ou 4e siècle que les Romains ont décidé de le supprimer tellement c'était monstrueux comme supplice. Et en même temps, découpé, j'essaie de la décrire en même temps, découpé au milieu, il y a de manière très stylisée le Christ tout en rondeur et tout en vie et tout en joie. Ben, c'est ça qui me porte. Ça, c'est une belle définition de la croix. D'ailleurs, on la voit bien, elle scintille, enfin, elle est dorée. Donc, elle renvoie tous les reflets de la lumière. Vous avez parlé de cette expérience de messe à Nanterre, au diocèse de Nanterre, mais vous n'avez pas tout dit et je trouve pourtant qu'il y a des anecdotes assez intéressantes. Vous voulez bien en parler un peu plus ? Alors, une autre messe qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'est pas celle-là. Non, c'est une autre messe. C'est une autre messe qui m'a marqué, où j'ai à nouveau pleuré pendant toute la messe sans comprendre ce qui m'arrivait. J'étais allé voir un ami qui faisait une année de discernement pour éventuellement devenir prêtre à Marseille et qui était dans les quartiers nord de Marseille dans une association qui s'appelle je ne sais plus, qui est un peu l'équivalent du Rocher, mais qui s'est créé avant le Rocher à Marseille. Massabielle ? Je sais plus. Non, peu importe. J'ai en plus plein de problèmes de mémoire, outre mes problèmes physiques. Et au cours de cette messe, voilà, je comprends pas ce qui se passe. À la fin de la messe, on se retrouve dans cette communauté. Et à la fin du déjeuner, on partage une intention de prière. Et je leur dis, demain, j'ai le jugement de l'unité de mon sacrement de mariage qui passe en jugement. Et je vous demande de prier pour ça. Mais j'ai eu mon avocat qui a rencontré le président du tribunal et qui a dit que c'était... une formalité. Une formalité, merci beaucoup. Et donc, je leur confie ça, voilà.
Et le lendemain après-midi, j'ai la secrétaire de l'officialité que j'ai au téléphone et qui me dit « Écoutez, je ne comprends pas, mais votre sacrement de mariage est valide. » Bon, ok, très bien. Je sais pas, une demi-heure, une heure après, j'ai mon avocate qui m'engueule parce que elle ne comprend pas. Elle avait vu le président du tribunal, c'était une formalité, et là, mon sacrement de mariage est réputé valide. Alors que plutôt deux des causes qui font que un sacrement peut être jugé nul et non avenu, c'est la fidélité. Et moi, je savais en me mariant que je ne serais pas fidèle. C'est pas top, mais je le reconnais. Et la deuxième chose, je savais que ça ne serait pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que ce que je n'ai pas suivi, ce que j'avais pas compris, c'est que vous vouliez l'invalidité. Je voulais l'invalidité, ouais. D'accord. Tout à fait. Pour pouvoir me marier. Vous remariez. Me remarier. Mais en fait, c'est pas un remariage, c'est un Bien mariage. sûr. Si le premier est annulé, voilà. Le second est un mariage. Et comme mes enfants étaient athées à l'époque et que pour eux ça leur posait pas de problème, je m'étais lancé dans la démarche. Aujourd'hui, j'ai réalisé en fait que c'est quelque chose de monstrueux pour des enfants d'être nés en dehors des liens du mariage. Mais à l'époque, c'était pas un sujet pour moi. Et mon avocate m'engueule, elle me dit vous devez faire appel. Et ce qui est complètement dingue, c'est que je raccroche et moi j'étais en paix. Et là, à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Et j'ai eu besoin d'écouter « Mon père, je m'abandonne à toi ». Prière de Charles de Foucault. Voilà. Qui est une méditation qu'il a fait sur la mort du Christ. C'est « Mon père, je m'abandonne à toi » pendant que je suis sur la croix, là. Costaud quand même. Et je l'ai écouté. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais c'était pas des larmes de tristesse. C'était « Je sais, Seigneur, que tu vas, à un moment ou à un autre, me dire pourquoi mon mariage est réputé valide. » Et pour aller plus loin, c'est que j'ai, au bout d'un moment, après un temps de discernement, décidé effectivement de faire appel. Et la chose, mais pour moi, c'est la providence. Mon avocate m'appelle en me disant « Vous repassez en appel demain à Versailles et je n'ai pas reçu vos conclusions, j'ai pas eu de réponse à mon mail et donc ça va être jugé sur ce qui a été jugé en première instance. » Mais je lui dis « Mais j'ai jamais rien reçu de vous. » Mais il y a si, je vous ai écrit il y a 3 mois. Je lui dis « Je vous promets, j'ai jamais rien reçu. » Et en fait, en cherchant, elle avait écrit sur le premier mail que je n'utilisais plus depuis des années, qu'elle avait gardé dans son carnet d'adresses, mais elle avait utilisé un nouveau mail pendant plusieurs mois. Pour quelle raison est-elle allée piquer mon premier mail? Pourquoi ne m'a-t-elle pas relancé? Bref, résultat des courses. Bifurcation. Voilà. Mmh. Et en appel, mon sacrement de mariage a été confirmé. Mmh. Et c'est après que j'ai compris que si je témoigne qu'on a tous notre place dans l'église en étant marié, machin, et en rentrant dans le cadre catho, bien propre sur lui, voilà, j'ai divorcé, mais mon sacrement, ça n'a pas la même valeur qu'aujourd'hui de venir devant l'autel au moment de la communion, les bras croisés, avec mon épouse civile, mais pas... et vous voyez, c'est une situation qui est à la fois très rude, mais je l'accepte parce que j'y vois le signe que c'est le Seigneur qui me demande de témoigner dans cette situation régulière que oui, on a tous notre place dans l'Église. Et que ce témoignage, il y a beaucoup plus de force que si jamais j'étais, entre guillemets, comme tout le monde, même s'il n'existe pas de normes. Et c'est bien ça. On est tous avec notre place dans l'Église aujourd'hui, quelle que soit notre situation. Il y a une chose avec laquelle j'aimerais bien conclure cette rencontre, si vous êtes d'accord, Pascal Denis Massé, parce que vous en avez parlé plusieurs fois. Vous avez parlé des larmes. Et il y a un don des larmes. Et il semble que vous l'avez reçu. Vous pouvez en parler un petit peu de ce don, parce que je pense qu'il est méconnu. Et Dieu sait, et c'est pas la première fois que je l'entends, même parfois des personnes qui me contactent, mais qui ne souhaitent pas forcément témoigner, mais qui ont reçu ce don des larmes et qui a bouleversé complètement leur vie. Et il est méconnu, ce don. Alors, il est méconnu, mais comme de nombreuses manifestations de l'Esprit Saint. Je me souviens très bien de la première fois où j'en ai eu conscience. Pas la première fois où ça m'est arrivé, mais la première fois où j'en ai eu conscience. J'étais à Saint-Vendry,
Alors Saint-Vendry, ils sont pas fun. Hein. Moi, j'adore y aller. Alors maintenant, il y a des sourires parce qu'ils me connaissent. Mais quand on arrive là-bas, on se dit ouais, c'est austère. Hein. Oui, c'est austère. Quand on va se faire bénir au moment de la communion, c'est juste un tout petit signe de croix sur le front. Et depuis le Covid, le signe de croix est même à distance. Donc autant dire que c'est rude. Et mon épouse, quand elle va là-bas, elle me dit attends, ils sont quand même. Je lui dis bah ouais, mais voilà, c'est comme ça. Et une fois, au moment de l'Eucharistie, au moment de la consécration, je me mets à pleurer, mais un truc de dingue. Et je vais voir le frère Xavier après, et je lui dis écoutez, je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'était beau, c'était chaud, c'était, je vais pas dire que c'était joyeux, mais il y avait quelque chose qui me dépassait. Et qu'est-ce que c'est? Et il n'a pas su me répondre. Et il m'a dit, parce que quand j'ai retrouvé la foi, l'église qui était en face de chez moi, j'habitais à l'époque rue Saint-Lazare, puisque à ce moment-là, j'étais à moitié à Rouen et à moitié à Paris. Et l'église, c'était la Trinité. Et la Trinité, ce que je ne savais pas, c'est confié à la communauté de l'Emmanuel, donc les charismatiques. Et donc, j'ai posé la question à un des prêtres de l'Emmanuel, et il m'a dit, ben ouais, c'est l'effusion de larmes. Ah bon? Et donc, il m'a un peu expliqué. Et c'est après, quand j'ai fait le parcours alpha, au milieu du parcours alpha, il y a une journée ou un week-end consacré à l'Esprit Saint. Et là, dans un des topos sur l'Esprit Saint, on parle des différentes manières qu'a l'Esprit Saint de se manifester, dont ce don des larmes. Et je le redis, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes qui lavent, en fait. Qui mettent en communion avec le Seigneur. Et depuis que je sais que c'est une des effusions de l'Esprit Saint, ben quand ça m'arrive, ou comme quand c'est des frissons, au lieu de dire « qu'est-ce qui m'arrive, stop », c'est « merci Seigneur ». Parce que c'est une manière pour toi, Seigneur, de dire « là, à ce moment présent, je suis avec toi et je te soutiens ». C'est drôle ce que vous dites, parce que j'avais quelqu'un au téléphone qui me disait hier que Dieu se manifeste, c'est une femme, à elle par les larmes, et des larmes de joie. C'est un peu pareil. Ah oui, les deux messes dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai épuisé cette messe qui était en plein cagnard un jour de canicule. J'ai épuisé tous les mouchoirs parce qu'on était venu pour entourer cet ami qui faisait sa confirmation adulte. J'ai épuisé tous leurs mouchoirs, mais à aucun moment j'étais dans la tristesse ni quoi ni qu'est-ce. Et ce fameux jour-là, petite anecdote, juste avant la messe, alors que je veux aller aux toilettes, j'entends « tu dois te confesser ». Et à ce moment-là, j'étais avec une femme et je savais qu'avec cette femme, en fait, je n'allais pas rebâtir ma vie. Et ça faisait un certain temps que je luttais en disant il faut qu'on stoppe cette relation parce que oui, on est très bien ensemble, mais c'est pas sur on est très bien ensemble qu'on va bâtir une deuxième partie de la vie. J'avais déjà bien foiré la première, même si j'ai 3 enfants extraordinaires que j'adore. Ils m'en font voir de toutes les couleurs, mais je les adore. C'est le principe du père. Et je croise un prêtre. Je lui dis, mon père, j'ai besoin de me confesser. Il me dit, mais la célébration va commencer. Je lui dis, mais ça va durer 2 secondes. J'ai juste un truc à vous dire et j'en ai besoin là maintenant. Et il s'est assis au milieu du flot des personnes qui passaient. Il m'a confessé et il m'a donné la force de rompre avec cette femme. Et il m'a libéré pour que juste après, pendant toute la célébration, qui a duré près de 2 heures, j'ai cette effusion de larmes. Donc vous voyez, il y a vraiment une cohérence. Ouais, le Seigneur, il est génial. Alors, vraiment, pour finir, là, c'est une idée que j'ai, Pascal Denis Massé, puisqu'on est en temps de carême, et que certainement pour vous, c'est un temps important, puisque vous êtes catholique. Alors, vous vivez comment par rapport à tout ce qu'on vient de se dire? Alors, chaque année, je me fixe un défi. Cette année, je peux le partager, parce qu'il y a des années où je peux pas le partager. J'adore jouer au backgammon. Et je joue, malheureusement, sur mon téléphone. Et donc, je fais je ne sais pas combien de parties par jour. Et là, je suis ravi parce que ça fait 10 jours qu'on est rentré en carême et ça fait 10 jours que j'ai désinstallé mon application de backgammon et que j'ai réussi à ne pas la réinstaller.
Et je me pose même la question, parce qu'il y a des moments où c'est super dur, ça s'appelle une addiction, hein, et je me demande si, à la fin du carême, je vais la réinstaller ou pas. Je sais pas. Mais là, pour le moment, je tiens, et voilà, ça, c'est l'effort de cette année. Et comme j'ai un côté... on peut se donner encore 2 minutes? L'année dernière, avec mon épouse, on est allé en Terre Sainte en pèlerinage avec notre paroisse parisienne. Et on est arrivé le vendredi, on repartait le dimanche. Donc une dizaine de jours sur place. Le prêtre de notre paroisse qui nous accompagnait, le mardi, est venu nous voir, et on était un autre couple dans la même situation, il est allé voir cet autre couple. Il a dit à 4h du matin, l'Esprit Saint m'a réveillé en me disant que je devais vous proposer, vendredi, on va faire mémoire de la mort du Christ à Jérusalem. Samedi, on va faire mémoire de sa résurrection à Jérusalem. Et dimanche, on va faire mémoire des pèlerins d'Emmaüs à Bougoche. Donc c'est le lieu où on fait mémoire des pèlerins d'Emmaüs. De vous proposer de recevoir l'Eucharistie ces 3 jours-là. C'est beau. C'est extraordinaire. Et avec l'autre couple, bien évidemment, on s'est mis à discuter en disant on y va pas, 1 fois ou 3 fois, comment on fait, etc. Et finalement, on a décidé d'abord de demander à recevoir le sacrement de réconciliation, qu'on a reçu dans le hall de l'hôtel, parce qu'avec les problèmes d'abus, etc., il pouvait pas faire ça dans sa chambre, etc. Au milieu des Palestiniens, pas mal. Et derrière, ce qui était beau, c'est qu'on était 40. Moi, ma peur, c'était que ça crée du scandale dans la petite communauté que l'on était. Et on a été soutenus de manière extraordinaire par cette communauté. Et puis, ça suscitait des questions. Il y avait des ados qui nous ont dit, mais pourquoi vous communiez pas? Et pourquoi là, vous avez le droit de communier? Et qu'est-ce qui se passe, etc. Et le curé nous a dit, c'est ces 3 fois-là. C'est pas une ouverture pour qu'au retour, c'est vous, en votre âme et conscience, qui décidez. Alors, on aurait pu décider de faire un chemin Bartimée ou autre dans le cadre d'Amoris Laetitia. Avec mon épouse, on s'est dit c'est trop tôt. L'autre couple, ça fait 20 ans. Elle n'avait jamais été mariée. Elle s'est mariée avec un homme divorcé. Ça fait 20 ans qu'elle s'est privée de la communion. Et elle nous a dit, moi je vis ça comme ma première communion. Voilà, c'est des moments comme ça. Et alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que quand on a suivi un parcours, quand on a décidé avec mon épouse de s'unir, à la fin, on a demandé au curé qui nous accompagnait dans ce parcours, on lui a dit, voilà, on décide de s'engager, mais on veut pas qu'il y ait d'ambiguïté, on veut pas que ça soit une pseudo-bénédiction, etc. Mais on veut marquer ça devant nos amis et qu'ils soient témoins de cet engagement que l'on prend l'un envers l'autre. Et il nous a dit, mais écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de bénir votre foyer. Parce que vous avez vocation à rayonner auprès de vos enfants, de vos petits-enfants, si vous en avez, de vos amis. Donc, c'est pas votre union que je bénis, c'est votre foyer qui rayonne. Et ça a été une idée extraordinaire. Et on s'est retrouvés entourés de nos amis. Et on a fait la messe du jour. Et j'ai expliqué, voilà, on veut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et l'évangile du jour, c'était quoi? Il faut bâtir la maison sur le roc. Elle est pas belle, la vie? Mais justement, une chose qui me frappe, Pascal Denis Massé, en vous écoutant, vous avez la ferveur d'un fraîchement converti. Alors qu'en fait, vous nous avez décrit des situations qui remontent quand même à déjà pas mal de temps derrière nous. C'est frappant. J'ai pas l'habitude de voir cette flamme chez quelqu'un qui, en général, c'est quelqu'un qui vient de se convertir ou de se reconvertir. Vous avez conscience de ça? C'est ce que me dit mon épouse assez fréquemment, en disant que j'ai un côté barré, mais j'ai reçu tellement du Seigneur, et c'est une telle force pour moi que je peux pas faire autrement que d'avoir cette joie, cette force qui fait que, voilà, comme un foyer, j'essaie de rayonner et de témoigner. J'en reviens toujours à ça. On a tous notre place dans l'Église. Merci infiniment Pascal Denis Massé, parce que justement, je pense que votre témoignage peut toucher beaucoup d'auditeurs qui ont, pour beaucoup, mené des vies comme la vôtre et qui ont ici quelqu'un, et ça vous tient beaucoup à cœur, qui témoigne
qu'on peut s'en sortir. Merci Guillaume. Merci infiniment. Et merci Guillaume de tout ce que vous faites, parce que moi j'ai écouté tous vos podcasts depuis le premier. Je vais remettre une médaille là. Une médaille miraculeuse alors. Voilà. Merci infiniment Pascal Denis-Massé. Merci chers auditeurs et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci.